2, 1. Catherine, avec Valérie, nous avons le plaisir de t'accueillir. C'est vendredi et te souhaitons la bienvenue. Merci, je suis très contente d'être là. Bien, alors je t'en prie, si tu souhaites nous présenter ces points sur lesquels nous allons travailler, nous t'écoutons. Ok. Alors déjà, je suis née dans une famille totalement athée, sans croyance, même avec de la colère par rapport à ça. Mais ce qui ne m'a pas empêchée, à l'âge de 22 ans, quand j'ai perdu brutalement ma mère, de faire une quête spirituelle. Donc ça a duré 10 ans et à 32 ans, j'ai fondé, le magasin. C'est un magasin de pierres, de minéraux, parce que je crois beaucoup aux vertus des pierres. Je pense plus que c'est un outil d'accompagnement pour se développer. Évidemment, après, c'est greffé des objets ésotériques, hein, les pendules, cartes et compagnie. Dans la foulée, j'ai rencontré le maître Satya Sai Baba. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et Amma. Voilà. Alors, par contre, avec Satya Sai Baba, j'ai vécu des expériences très fortes dans les rêves et très positives. Alors, c'est un individu que tu as rencontré sur ce sol qui est le tien, sur cette île ou ailleurs? En Inde. En Inde. C'est-à-dire qu'en fait, il a son enseignement, c'était l'amour universel. Et ça a résonné en moi. Il n'avait pas de religion, c'était l'amour universel. Donc ça m'a interpellée, j'ai été carrément appelée. Et je suis partie plusieurs fois dans l'ashram. Hein, et j'ai vécu des miracles, on va dire ça. Et donc voilà, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais je trouvais que son enseignement, c'était prôner l'amour, quelle que soit finalement la religion qu'on doit épouser. Il faut être bien, il faut être positif. Voilà, son enseignement me parlait. J'ai jamais prié quiconque, mais c'est vrai que lui, j'invoquais, je lui demandais qu'il me donne la force pour avancer. Une question, parce que tu es allé vite en besogne dans tes toutes premières phrases, mais tu as dit, je suis rentrée, je suis issue d'une famille complètement athée, et il y a une forme de colère qui va avec ça. C'est ça que tu as dit? C'est-à-dire que mes parents, la religion, il fallait même pas l'entendre parler, quoi. C'était voilà, c'était plutôt ça. Moi, non. Après, quand j'ai perdu ma mère à 22 ans, oui, là, j'ai eu de la colère. Je me suis dit, tous ces gens religieux, ils me parlent d'une justice ou quoi, non, d'un bon Dieu. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette quête spirituelle. Ah, c'est clair. Aujourd'hui, depuis que j'ai rencontré l'hypnose régressive ésotérique, hein, ça confirme bien que nous sommes souverains et que je crois en notre puissance. Seulement, je suis troublée par rapport à Satya Sai Baba parce que je me demande s'il existe des êtres avec une conscience élevée qui s'incarnent et qui nous montrent parfois en miroir l'image d'une bonne personne ou l'image de quelqu'un qui peut grandir, quoi. Voilà. Cette quête spirituelle, au final, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Est-ce qu'il y a une forme d'enrichissement, de reconnaissance à soi? Quels sont les fruits qui ont été récoltés finalement? Oui, un mieux-être, une certaine paix. Ouais, cette spiritualité, ça a été surtout la recherche par rapport à moi. Hein, donc oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Tout ce que j'ai pu lire, même si aujourd'hui, ça me trouble de savoir que tous les livres ésotériques en canalisation, c'était pas... Voilà, l'expérience que j'en ai vécue, c'est vraiment quelque chose de positif quand même. Bien. Mais au fur et à mesure du temps, je suis devenue très méfiante. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, surtout en ayant un magasin ésotérique où on voit un peu de tout, je fais attention, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est clair qu'on est souverain et que voilà, c'est nous qui créons nos choses, notre réalité. Alors, donc, pendant ma petite enfance, par contre, il faut que je t'explique que je faisais beaucoup de cauchemars. Je voyais un loup sur un fil, j'en étais terrorisée. J'ai pissé tard au lit d'ailleurs.
Après, j'étais somnambule, avec quelques rêves, enfin des prémonitions. Et souvent aussi, je ressentais une chute libre, où j'avais très peur de... Et je tombais, enfin, c'était horrible. Et après, j'étais poursuivie par un taureau. Et ça a duré pléthore d'années. Mhm. Voilà, après ça, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, au niveau de mon enfance, j'avais beaucoup de problèmes de gorge. C'était récurrent, des angines à répétition. Aujourd'hui, ça s'est calmé, mais les gens trouvent que je parle doucement. Et en fait, ce que j'attends de cette session, c'est de libérer la parole. J'ai du mal à exprimer les choses. Je suis encore assez timide avec ça et je sais que peut-être je pourrais enseigner quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens au fond de moi. Mais je me sens pas légitime. Je me sens pas. Enfin bon, j'ai pas du tout d'estime de moi déjà. Et c'est terrible, quoi. Ça me pourrit un peu la vie, malgré tout ce que j'ai pu faire. Ça surprend les gens, mais je te le dis avec simplicité et honnêteté. Du coup, j'ai aussi ressenti, mais je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été au fond de moi, un sentiment d'abus. Je ne peux pas l'expliquer. Et ça se traduit dans mon quotidien, moins maintenant, mais par exemple, j'ai souvent eu du vol. Par exemple, dans mon magasin, j'ai eu une fois une vendeuse qui m'a volé. Enfin, depuis longtemps, c'est comme ça. J'ai sentiment d'injustice et d'abus. Voilà. J'avais aussi pas mal de problèmes de cystite. Et j'ai encore un sentiment d'étouffement au niveau du cœur, de la poitrine. J'ai souvent du mal à respirer. J'ai comme un poids. Ça a toujours été un poids. J'ai voulu le faire enlever avec des thérapeutes, mais toujours été là. Voilà. Après, je ne pense pas que j'étais vraiment désirée. Donc, j'ai toujours eu un sentiment de... je me sens illégitime dans pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi te dire? Oui, donc c'est quand même une entreprise que j'ai créée, puisque j'ai du personnel et tout. Et j'ai voulu dupliquer ça aux États-Unis. C'était juste avant le Covid. J'avais préparé, j'ai pas mal investi. Et j'ai eu un refus de visa. Ça m'a foutu un coup sur les mirettes. Et depuis, j'ai plus cette niaque, tu vois, alors que je suis quelqu'un qui entreprend, j'ai toujours foncé. Mais là, j'ai plus cette niaque, ce truc qui me donne envie de faire les choses, ou alors c'est comme une machine très longue qui va enfin me motiver. Et c'est pénible, hein. Donc, pourquoi je te disais ça? Ouais, je sais pas, peut-être que j'ai vécu quelque chose à ce moment-là inconsciemment, où j'étais en colère de ça. Le motif de ce refus, c'était quoi? Je sais pas vraiment. Tu sais, à l'ambassade, ils te disent pas, ils pensaient que j'allais rester là-bas, alors que pas du tout. Enfin, bon, c'était... Bon, aujourd'hui, il m'est difficile d'y retourner parce que pour retrouver l'état des stars, tu sais, pour aller aux États-Unis de touriste, il faut que je refasse toute une démarche et bon, je ne suis pas encore motivée. Donc, du coup, j'ai abandonné cette idée de refaire quelque chose, quoi. Continue. Voilà. Après, ouais, bon, bah, je te parle d'une petite tendance au niveau de ma famille avec l'alcool. Donc, je voulais savoir si c'était génétique ou ésotérique. Et puis, bah, écoute, oui, j'avais écouté une fois une de tes vidéos que j'avais adorée. Et tu disais, parfois on peut avoir une belle vie. C'est mon cas. Quand j'écoute tout le reste, ou, enfin, quand je vois les gens, franchement, je remercie, enfin, je me remercie. Mhm. Mais il y a ce côté où il me manque quelque chose. Il y a un truc
tu vois, où j'ai pas cette joie que j'aimerais avoir vraiment. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté, cette joie, au cours de cette vie-là? Oui, ouais, quand j'entreprenais les choses, je me posais pas de questions, j'étais super contente. Mais là, depuis, en fait, je crois que depuis le refus de visa, ça a commencé. Mhm. Voilà. Et une dernière chose, hum, j'habite une maison. Mon propriétaire, c'est l'évêché. Je suis en contrebas de la maison d'un curé. Et la maison a été habitée très longtemps par des sœurs. Quand je suis dans cette maison, alors j'y suis depuis 30 ans, je me sens bien. Mais il y a une forme d'apathie. Je ne peux pas t'expliquer quand je rentre. Même mon mari, les enfants, on a tous envie d'aller dormir. Et il y a des gens qui m'ont dit pareil. Le lieu de la boutique est sur ce lieu-là Alors, aussi? non, non, pas du tout. Non. Non, non, c'est complètement différent. Non, non, c'est chez moi, personnellement. Et je me suis, des fois, il m'arrive de ressentir des présences, mais pas forcément malveillantes, mais je suis quand même, enfin, je me pose une question avec ça, je pense. Bien. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session si on ne devait garder qu'une intention? Qu'une attention, bah, libérer la parole et expanser dans mes créations, c'est-à-dire ne plus avoir de limites et de me dire je mérite pas, machin, etc. Et vraiment exprimer la parole librement, sans. Ouais, voilà. Bien. On démarre, Catherine? On démarre. Bien, alors voilà ce que j'attends de toi, que tu apposes un clic sur la première pastille bleue, celle en forme de micro. OK. Et du coup, on a la musique qui a cessé aussi avec. Parce que c'est la fête chez toi. C'est bon, là, j'entends plus rien du coup. Bien. Valérie, Ouais. dans ce silence qui nous est plus propice et confortable, est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller, mais je veux bien pour une fois un petit accompagnement de façon à me déconnecter, justement de la musique que j'entendais plus moi que les paroles. Ah oui? Mmh. Bien. Alors, une inspiration profonde, profonde, avec toujours cette idée de connexion à Catherine par palier de 5 à 1 à 5. Ça y est, je suis avec elle. C'est l'image que j'avais eue au début et c'était très perturbant parce qu'elle est là, elle est souriante, elle me regarde, elle a les mains ouvertes. De ses mains s'échappe de la lumière. Après, je l'avais perdue, mais là, ça y est, je l'ai et de chaque côté d'elle, il y a 2 statues. Alors, Elle elle m'accueille. d'abord, Mmh. l'ADN est le sien et celui qui habite et vit dans ce corps physique. Ouais, ouais. L'apparence, L'apparence est la même, sauf qu'elle a une grande robe blanche avec un tablier bleu. ses mains, tu disais. Oui, elle a ses mains en position les paumes vers moi et de ses mains sortent des rayons de lumière et elle me fait un énorme sourire et je Les dois dire que je suis statues, pas à l'aise avec ce sourire d'ailleurs. mhm, les statues. Les statues non conscientes, mais gardiennes, c'est-à-dire que, là, si j'ai envie de m'approcher, je pense qu'il y a quelque chose qui va m'empêcher de le faire. Approche-toi. Ouais, il y a 2 arcs électriques qui sortent de ces statues. Quelle est la fonction de ces arcs? Ne pas y aller. C'est comme si c'était, une œuvre d'art, Catherine, et qu'on ne pouvait pas s'approcher de cette œuvre d'art. Comme dans un musée, tu sais, il y a des barrières. Est-ce que d'ores et déjà quelqu'un souhaite communiquer avec nous? Oui, il y a du monde. Qu'ils aient envie de communiquer, je suis pas sûre. Alors faisons ainsi. Tu vas t'adresser à son corps à elle et à tout l'espace qui est le sien. Et avertir que si quelqu'un souhaite prendre parole, qu'il se présente.
Non, les 2 statues avancent d'un pas vers moi. Est-ce que ça souhaite communiquer? C'est absolument inconscient, c'est manipulé. Bien. Alors directement avec Catherine, si tu me permets. Bien sûr. Mmh. Directement. Directement avec Catherine. Catherine, Oui, je suis faut-il là. chuchoter? Je n'ai pas, l'habitude de m'exprimer. Pourquoi faudrait-il se parler ainsi? C'est plus aisé pour moi. Où sommes-nous? Dans un temple. J'ai dit que je cherchais Catherine. Ce nom sonne juste à mon oreille. Peut-être que pour toi, je suis Catherine aujourd'hui. Mais est-ce que pour toi-même tu es Catherine? Je porte le nom de ceux qui me cherchent. Si je suis Catherine pour toi, je suis Catherine pour toi. Pourrais-je t'appeler Lumière? Comme tu le Ténèbres? désires. Ça n'a pas d'importance? Ça n'a absolument aucune importance. Je suis au-delà de ces apparences, de ces noms qu'on donne. Quel est ton rôle dans ce temple? De délivrer toute forme de puissance, d'amour, de créativité, tout ce dont on a besoin. C'est ce que tu offres à travers tes mains? Oui, Alors voyons voir. Qu'est-ce que tu pourrais m'offrir à moi aujourd'hui? ce dont tu as besoin, tu demandes. Si je dis amour, C'est ce que je préfère offrir au monde. comment t'y prendrais-tu? Je te serre sur mon cœur. Me faut-il te toucher? Pas besoin, c'est déjà fait. Mhm. Qui est capable ici de produire cet amour? Tout le monde est capable. Mais vous l'avez tous oublié, vous les humains. Et toi pas? Non, Si je dis paix, peux-tu m'offrir paix? oui, c'est juste là, devant toi. Il suffit de saisir cet instant et de le faire grandir en toi. Bien. Si je dis mélancolie, Elle peut t'atteindre aussi, mais ce n'est pas favorable. mais es-tu capable de la produire? Je peux produire toutes les émotions. Mhm. Combien sont déjà venus pour toi récupérer joie, paix ou encore amour? Ce sont des demandes, je le reconnais, assez rares. Beaucoup viennent en colère et je leur offre la paix. Comment te trouvent-ils? Comment viennent-ils jusqu'à toi? Comme tu m'as trouvé, ma porte est grande ouverte. Mais mon relais fut ton véhicule terrestre. Que se passe-t-il pour les autres? Les autres viennent comme quand leur véhicule terrestre s'endort. C'est à ce moment-là qu'ils viennent me voir. Est-ce que tu peux te déplacer dans ce temple? Je le pourrais, mais je n'en ai aucune envie. As-tu besoin de gardien? Ils sont là pour protéger qui je suis. Vraisemblablement, ils sont là pour te protéger de moi. Je ne peux pas approcher, ils m'empêchent de m'approcher. Je ne t'ai point présenté. Si je l'ai fait, Je ne m'en souviens guère. moi aussi. Je suis passée par la porte des invités. Oui, je vois cela. Pourquoi Il y a ton peut-être corps eu un bug. physique m'aurait fait venir, selon toi? Je conçois qu'il t'ait fait venir parce que tu as peut-être besoin de sentir ce rayonnement d'amour en toi, de paix également.
Il reçoit beaucoup d'amour, ce corps physique. Il a une belle vie. Ton corps Et physique, tu veux dire? oui, Mhm. Amour, donc. Signifie que tu le réchauffes avec cette cette source en toi, c'est bien ça? mhm, bien sûr. Mhm. Et si tout est parfait dans un monde de perfection, ce corps, vois-tu, qui est encore jeune, aspire à s'adonner à un grand nombre de créations et de projets, de réalisations humaines et étrangement, tout ne marche pas vraiment comme le prévoit ce corps physique. Parce Comment que tout, l'expliquer? c'est simple, c'est très très simple. Tout ne doit pas être fait comme il le désire. Je ne Alors comprends c'est pas son merveilleux. grief. Le point, le point sur lequel tu m'entraînes est parfait. Ton corps physique est en train de t'écouter. Tu peux lui apporter cette explication. Pourquoi tout n'est pas parfait dans un monde dans lequel on aspire à perfection? La perfection, non. L'amour, oui. C'est un point d'ancrage, là où elle se situe. Elle ne doit pas partir d'ici. C'est très important de rester là, bien stable, bien ancré. C'est là. C'est comme un noyau central. C'est de là que tout rayonne cet amour. De partir sur un autre continent où l'énergie est beaucoup plus basse, les fréquences mauvaises, je m'y refuse. Je n'adhère pas. Quel est le périmètre dans lequel ce corps physique devrait se déplacer? Là où il est, Et juste là où il est. oui, c'est Sinon parfait. quoi? Sinon, ça ne fonctionne pas. Explique-toi. Sinon, c'est comme une connexion que je pourrais perdre, comme des liens qui se fracturent. Pourrais-tu perdre ton corps physique? C'est l'impression que j'en ai, oui, bien sûr. Hmm. Je ne le désire pas. Est-ce que tu as d'autres corps physiques? J'en ai un autre, oui. Parle-moi de ce corps-là. Ce corps-là vit l'opposé. Ce corps-là vit la tristesse, la solitude, la culpabilité, la honte. Où est ce corps-là? Ce corps-là vit dans la botte, Qu'est-ce qu'une botte? un pays, Un corps masculin ou féminin? un corps masculin. J'aime les Pourquoi t'être opposés impliqué dans deux corps et pas seulement un seul? parce que c'est ainsi. Explique-le avec plus de clarté que je comprenne. Comment définir cela? Parce que deux expériences complètement opposées et différentes me font gagner comme un échelon, comme avancer beaucoup plus vite dans la quête que je mène. Quel est le but de cette quête? Devenir encore plus sage, devenir encore plus pure, devenir encore plus puissante dans l'expression même de qui je suis. Une puissance qui ne se reflète pas dans le corps terrestre. Duquel parles-tu, La femme. Catherine? N'ai À quoi pas sert cette l'impression que ça me puissance au donne juste? la mienne Éclaire-moi. Mhm. à offrir au monde ce dont il a besoin. C'est pour cela que j'ai été créée. Et tu as dit que très peu viennent à toi. Le monde, c'est sacrément grand. À quoi sert cette puissance? Tu me perturbes. Ta Je question m'excuse de le faire. me perturbe. Il me semble que beaucoup viennent à moi au contraire. Mhm. Quand le corps se repose, l'âme me rejoint.
Définis-moi. Qui suis-je? Quelle est ma raison d'être et d'exercer ce que je fais? Tu ne te positionnes pas comme moi. Tu n'es pas une sauveuse. Tu es celle qui tient une lumière devant toi et cette lumière éclaire le chemin des autres. Tu es lumière toi aussi, à ta façon. Es-tu sauveuse? Non, mais je suis lumière aussi, Quelle d'une autre différence façon. entre toi et moi? Toi, tu t'occupes des corps et moi des âmes. Je m'occupe des âmes autant que des corps, Ah, mais pas voilà qui quand ils dorment. t'intéresse. Ils sont pleinement réveillés et conscients quand ils viennent à moi, l'âme et son corps. Mhm. Toi, il faut qu'ils soient assoupis, plongés dans un profond sommeil pour que les âmes viennent à toi, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Pourquoi faut-il qu'il y ait cet état d'inconscience physique? Le voyage est plus facile pour me rejoindre. Qu'est-ce qui les empêcherait, en étant alertes et éveillés, de venir à toi? L'ego, le mental, toutes ces choses humaines, Bien. toutes Faisons ces... ainsi. Oui, Tu as dit plus tôt que tu avais des difficultés pour te définir, pour t'apposer une étiquette, que tu pouvais être tout et rien à la fois finalement. c'est exact. Si je décidais que tu deviennes rien en ce moment, que dirais-tu? Je me fondrais dans l'univers, je disparaîtrais. Que deviendrait Catherine? Elle continuerait. Peut-être que la place serait libre pour qu'une autre conscience vienne occuper cette enveloppe physique. Ça signifie qu'une entité humaine venue de nulle part, moi, vient à toi en disant lumière, et tu es si adaptif que tu deviens lumière pour moi, et que si je dis obscurité, tu deviens tel quel, et si je dis rien, te voilà renvoyé à fin fond de l'univers peut-être, c'est bien ça. En néant, oui. Hmm. D'autres que moi ont eu un tel pouvoir sur toi? Une question à laquelle je ne saurais répondre. Pose-toi là. C'est la question à se poser. Ça ramène au but de mon existence. En effet, à cette quête, Je ne saurais répondre. C'est essaie. comme si j'étais posée là pour répondre aux besoins de chacun. Je Mais les pourrais même... premiers besoins, je veux dire, si on écoute un tant soit peu, son corps, son espace, finalement, les attentes et les besoins, ce qu'on entend le plus, émanent du corps physique. C'est comme si on n'entendait que ça. Comment se fait-il que tu sois plus à l'écoute des autres que de toi-même? parce que c'est un rôle qui m'a été confié Et comment et est-ce que que tu j'ai t'y prends? accepté volontiers. Dans cet espace, je n'entends que ton corps physique. Comment t'y prends-tu pour t'isoler des besoins et des attentes de ce corps? Je suis auprès de ce corps, j'anime ce corps, j'aide ce corps, j'accompagne ce corps. Je ne comprends pas tes griefs. Je suis là, présente, je l'entends, je la ressens, je l'anime, je lui Alors elle transmets demande des idées, je lui envoie de création. l'amour. Et si tout est si simple et tout fluide, envoie création à ce corps. Souffle de vie, puisqu'elle exprime même une forme de fatigue récemment. Qu'attends-tu pour pourvoir aux nécessités du corps physique? Ton corps, ton objet de manifestation. Qu'attends-tu?
qu'elle manifeste. Elle le fait et elle l'a fait il y a quelques minutes à peine. Je n'ai pas entendu ces paroles. Étrange, n'est-ce pas? Parce que moi, je n'entends que ces paroles. Comme si on se trouvait dans une maison où seule une voix devrait être entendue. Mais non. Toi, tu isoles la voix de la maison et tu entends toutes les voix de toutes les autres maisons autour. C'est pas étrange. Est-ce que tu me présenterais tes gardiens? Ils sont là, ils ont toujours été là. Est-ce qu'ils portent un nom? Non, pas du tout. Non. Mais ils se déplacent, eux et pas toi. Ils sont animés, mais pas conscients. Ils ne parlent jamais, ils ne pensent pas. Animés par Mm. l'énergie que tu produis ou par l'énergie d'un autre? Certainement l'énergie d'un autre, puisque ce n'est pas moi qui leur donne cette énergie. Il y a quelques années, ton corps physique a fait la rencontre d'un être humain. Son nom était Sai Baba. Est-ce que tu te souviens de lui? Oui, Est-ce qu'il est venu là comme moi? non. Parle-moi de lui, de ce qui Il reste de lui. dispense la mort. Il Il aime continue de l'amour le et faire? dispense l'amour. Je n'ai aucune trace de lui là où je suis. Alors rappelle-moi seulement ce dont tu te souviens de lui. Les mêmes questions que pour moi tout à l'heure. Sa raison d'être, ses intentions. Elles étaient pures, elles étaient nobles. Il dispensait lui aussi de la lumière et de l'amour dans tous les cœurs des êtres humains. Sauf qu'on ne le fait Fut-il, pas. Oh, fut-il un modèle pour toi? c'est curieux, c'est très perturbant tes questions. Ou étais-tu déjà un modèle de lumière avant cette rencontre avec lui? C'est très obscur, je ne sais pas. Non, je l'étais déjà. Pour toi, J'ai rien n'est l'impression de l'être depuis obscur. toujours. Je le suis Rien depuis n'est toujours. obscur. Je suis née pour cela. Qui dit ça? C'est toi qui dis ça? Ou c'est quelqu'un d'autre qui dit ça? C'est une voix qui est venue dans ma tête. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné avant? Parce que je ne m'en rendais pas compte. Que Je ne disait me la rends pas voix? compte que j'étais Qui là pour c'était? ça. Je suis née pour cela, pour éclairer les humains. Les Est-ce inondés que d'amour et de paix. modus operandi a été partagé? Comment fallait-il les éclairer? Non, j'ai juste à leur donner ce dont ils ont besoin au moment où ils viennent me voir. Je ne comprends pas toutes ces questions, cela me perturbe. Moi, je suis venue, je n'ai aucun besoin. Je ne veux ni amour, ni joie, ni colère, ni mélancolie. Tu m'as demandé amour et paix. En réalité, je t'ai testé. Je suis Tu capable de les as produire ces reçus. fréquences-là? Non, elles ont été rejetées l'instant d'après. Je n'intègre pas une fréquence que je ne produis moi-même. Fondamentalement curieux. Le fait de quoi? D'être capable de produire des sursoirs à mes propres fréquences? Non, c'est curieux que tu rejettes ce que je t'offre. Pourquoi l'accepterais-je? Parce que tu me l'as demandé et je l'ai créé pour toi avec amour et tu as rejeté ce que j'ai voulu t'offrir. Mais je t'ai dit que c'était un test. Et je soutiens encore que tous les êtres humains de cette planète, dotés d'une âme humaine, sont capables de produire la même lumière. En d'autres mots, qu'ils n'ont pas besoin de toi. Je le sais bien, mais ils sont tous emprisonnés.
Pourquoi le serait-il? Parce qu'ils ne produisent que des énergies basses et ils n'arrivent plus à créer ce dont ils ont besoin pour aimer et vivre en paix tous ensemble. Tu as raison. Ils ont oublié comment faire. Ils se laissent comme enlisés dans ce système qui les a accueillis. Totalement raison. Mais dis-moi une chose, puisqu'il était question de différence entre toi et moi, est-ce que je leur donne amour? Est-ce que je les soigne avec de la paix? Est-ce que ça marcherait ainsi? Est-ce que je guérirais leurs maux? Non, tu leur fais créer amour, tu leur fais créer paix. Parce que si quelqu'un vient à moi en me disant j'ai mal et que je crée un pansement de paix sur ce mal, en 3 semaines de notre temps physique, ce pansement va disparaître, va être dissous. Mais si j'apprends à cette âme-là à guérir son propre mal, elle n'aura pas besoin de moi. Elle n'aura plus besoin de moi. Cela fait sens, tes paroles font sens. Autre chose, j'ai dit il y a un instant que nous étions tous capables de surseoir à notre propre énergie, nos propres besoins. Et tu m'as dit, tout le monde sait faire. Mais ils ont oublié. Et tu as raison. Mais n'as-tu pas oublié toi aussi? Je veux dire, il y a ce corps physique. Alors c'est vrai, les conditions sont plutôt meilleures que d'habitude. Mais elle veut plus. Elle mérite plus et elle a le droit à plus. Pourquoi ne pas lui apporter ce plus et faire en sorte que cette vie soit meilleure? Pourquoi pas? Il faut que j'équilibre Mais quoi? sa vie, la vie de Christine et la vie de Luc. Est-ce que tu veux bien faire venir Luc à moi? J'aimerais lui parler. Il est là, il est en piteux état. Bien. Laisse-moi avec lui. Directement avec Luc. Luc, replace. Quoi? Bien, présente-toi. Ce n'est pas une question. Je comprends pas, présente-toi, Luc. Présente-toi. Oui, Nom, Luc. prénom, lieu de vie, âge. Oh, 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 oh. Pas de la police, Donc, hein? je t'écoute. Quoi? J'ai arrêté de boire. C'est bon, foutez-moi la paix. Qui est Catherine? Je sais pas. Qui est Catherine? Je connais pas de Catherine. Non? Non. Elle est là tout près, regarde-la. Elle a la lumière dans les mains. Regarde-la. Elle me fait mal aux yeux. Je veux pas la regarder. Je ne la reconnais pas. Non? Qu'est-ce que je fous là? Je sais même pas qui tu es. Où est ton corps physique? Où est ton corps? Je sais rien, moi. Mais c'est quoi ce truc? Est-ce que tu aimes l'alcool? C'est pas que j'aime, c'est que ça, c'est ma vie. L'alcool préféré, c'est lequel? Whisky, Quoi d'autre? tequila, rhum, Mhm. tout ce qui est fort. Ok. La Quoi? dernière fois que tu as bu, c'était quand? Je suis en train de réfléchir à une éventuelle invitation. Réponds à mes questions. Dernière fois que j'ai bu. Oh, Pourquoi est-ce que tu as arrêté de boire? je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Pourquoi tu as arrêté de boire?
fait comme un trou. Je peux plus boire. Bien. Ah, tu vas rester là. Tant que je te dis de ne pas bouger, tu ne bouges pas. Mais Tout va bien. pourquoi? Tout va bien. Reste en silence. Fais pas de bruit surtout. Valérie, déconnecte. Déconnecte. En 2024. Ouais. On y est? Oui, pardon, oui. Oui, je suis là. En 2024. Confirme-moi que l'ADN de Catherine est bien derrière cette œuvre d'art. Oui, c'est Catherine. Luc, ADN humain non humain. Humain désincarné. Désincarné. Comment est-ce qu'il est connecté à elle? Par le ventre. Quel est l'impact de cette interférence pour elle? C'est comme une mémoire d'une ancienne vie et l'impact, c'est de la tirer vers le bas, vers des fois des moments de tristesse, de nostalgie. Bien. C'est une mémoire qui Tout, n'a pas été réglée. Ouais. tout en étant connectée à lui, elle continue d'être liée à ce temple et à cette création, c'est bien ça? Ouais, complètement. Regarde l'espace de la gorge de Catherine et uniquement cet espace-là. Il y a un trou dans la gorge. Bien. L'origine de ce trou. Une balle. Une balle perdue. C'est celle qui a tué cet homme, Luc. Il a le même trou au même emplacement. Une seule balle pour deux corps. Mm. Cette mémoire qui est restée là. Montre-moi cette scène. L'ADN de Catherine, la Ouais, je le gorge, retrouve. Ouais. la balle. On est en Sicile, dans le sud de l'Italie, je crois, en Sicile, et il fait très chaud. Et il y a un grand repas de famille. Les esprits s'échauffent et je vois Luc qui monte. Il y a un mariage. Il monte sur la table de mariage et il commence à insulter les mariés. Il est vraiment alcoolisé, plus. Et, euh, et il sort un revolver parce qu'il est contre, en fait. Il voulait épouser la fille. Il sort un revolver et il tire dans tous les sens. Tout le monde, il y a des cris partout. Cette scène, elle est absolument horrible. Tout le monde est à la fois tétanisé, ça crie, ça court partout et il se tire une balle dans la gorge. Qui est-il? C'est un Sicilien. Une seconde. Mmh. L'ADN est celui de notre Catherine? De Catherine, oui, ancienne vie. Mmh. S'il est lui et elle est lui, s'ils sont la même entité humaine, pourquoi apparaît-il en 2024 sous la forme d'un désincarné? Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été refermé dans cette histoire-là et c'est comme si cette histoire-là devait sans arrêt revenir à l'esprit de Catherine pour racheter ce péché. C'est ce qui me vient là, le péché de cette Alors tuée. faisons ainsi. Faisons ainsi. Mmh. En inspirant profondément en 2024, Mmh. et simplement parce que le corps physique nous donne le plein accès, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle. J'ai besoin d'y voir clair. Mmh. J'ai 2 humanoïdes qui se présentent. Bien. Seul l'un des deux m'intéresse. Celui qui a le commandement. Oui, je l'ai. Prends le temps de le décrire. Il a la peau, assez claire, Ses des yeux. des yeux bleu lagon, des cheveux blonds très, 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 très longs. Il a un costume bleu
Et il a une stature très droite, rigide. Est-ce qu'elle Il a un porte un regard nom? furieux. Il me dit Ashtar, mais c'est plutôt Ashtarique, mais c'est pas Ashtar. Restons sur la fréquence qui émane de lui. Mhm. Il est froid, il est méprisant, c'est comme s'il nous, un terme très vulgaire, mais là il dit je vous conchis. Merveilleux. Laisse-moi l'entendre directement. Directement. Directement avec Je lui. suis là, Tu me conchies, voilà. Des siècles que je n'avais entendu ce mot. je manque de vocabulaire. Certainement. Y a-t-il autre chose que tu aimerais m'apprendre dans le présent, Il est en temps, dehors de conchier? il est temps de partir. Bien, il va Trop falloir du me temps. convaincre avec un peu plus de poigne, je crois. Je suis Je plutôt n'ai pas besoin de énergétique te finalement convaincre. pour un Oui, je vendredi. trouve. Un peu trop. Un peu trop. Alors raconte-moi cette farce. Le désincarné, la sainte et son œuvre d'art. Ça rime à quoi tout ça? Tout dépend du point de vue Du tien, auquel on se juste du tien. place. Le mien, une forme d'amusement avec ses poupées, une forme de dégoût pour ce que vous êtes, un Alors j'aimerais ramassis. jouer aussi avec la poupée Catherine. Qu'est-ce que je pourrais en faire à ta place, selon toi? Toi, tu n'en feras rien, absolument rien, tu n'as rien à faire ici. Elle est encore précieuse, Elle l'est, alors qu'elle entre dans mes mondes. elle Elle est n'entrera pas dans toujours tes mondes. précieuse? Elle n'entre pas dans tes mondes. Tu te Non, fourvoies. elle est utile dans ce temple qui n'en est pas un, n'est-ce pas? Elle est utile pour moi, tu n'en as pas Bien. besoin. Tu peux t'en aller. Tranquille-toi, tranquillise-toi. Il y a de grandes choses à découvrir sur cet homme-là encore. On peut Justement, apprendre l'un de l'autre. non. Et tu sais, tous les êtres humains n'ont pas fait la rencontre de ces éclaireurs d'humanité. Il y en a que quelque peu finalement sur Terre. Il y a Saï Baba. Pourquoi a-t-elle eu cette opportunité? Ne trouvais pas Ne trouvais-tu pas amusant de faire rencontrer des âmes humaines vivantes sur la même énergie que de ce que nous étions en train de créer dans son espace? Il n'y a pas que cet être-là qu'elle a rencontré, il y a aussi celle qui fait des câlins. En as-tu point entendu parler? Celle qui dispense de l'amour sur terre. Si, on a entendu parler. Mais ne Elle l'a vibrant rencontré. pas, n'ayant pas la prétention de vibrer à la même fréquence, nous ne nous rencontrons que très peu. Mhm. Alors celle-là, ma Catherine, vibrerait à la même fréquence que ces autres êtres humains, c'est bien ça? Je me permets de te rectifier, ce n'est pas ta Catherine. La même fréquence que les autres? C'est ce qui est prévu pour sa prochaine vie, oui. Sa prochaine Bien. incarnation. Mais les autres ont une manifestation magnifiée sur Terre, ce Saï Baba. Pourquoi pas Catherine? Parce qu'elle n'est pas encore prête. Qu'est-ce qui manque à cette préparation? L'abnégation, l'abnégation la plus totale. Oui, mais concrètement, tu sais, nous sommes de pauvres créatures humaines. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Elle doit continuer à dispenser de l'amour. C'est tout ce qu'on lui demande pour l'instant. Bien. Est-ce que amour te sert? De nourriture d'amour? Non, je me nourris Non. bien d'autre chose. Mais nous sommes bien plus puissants que ce que vous n'imaginez. Qu'est-ce que tu crois que Je je n'en fais que doute dessous pas cet un amour qu'elle seul instant. dispense? Pour autant, amour, il faut qu'elle le propense à d'autres âmes humaines. En quoi cela servirait vos intérêts? Tu n'as rien compris. Ignorante que Éclaire-moi, tu es. Tu es éclaire-moi. vraiment ignorante. En effet, éclaire-moi. Quand elle dispense amour, quand elle pense dispenser amour justement à toutes ces âmes qui viennent quand elles dorment, cet amour, nous le récupérons, nous le transformons et nous l'utilisons comme bon nous semble. Mais bien évidemment, au début de la chaîne, au bout de la chaîne, c'est pas de l'amour.
peu m'importe ce qu'elle produit. Ce n'est C'est pas non plus juste ce que je vois. oh si, tu le vois bien. Non, tu n'entrerais jamais en contact avec ce type de fréquence. Tu Elle est exècres transformée. même cette Elle est fréquence. transformée, je ne peux pas toucher cette Tu viens de fréquence. prétendre que tu vas chercher cette fréquence. Non, j'ai dit qu'elle était transformée, tu n'écoutes pas, tu ne retiens rien. Non, ce que je vois, c'est une énergie vitale qui quitte son corps. Mais ça, tu n'en parles pas. Pourquoi en parlerais-je? Pourquoi ne faudrait-il pas en parler? Parce que Elle ce est n'est pas toute oui. intéressant pour toi. Elle aimerait connaître des informations sur la condition de son âme. Elle ne demande rien, Pourquoi suis-je là si elle ne parce demande que la rien? porte était ouverte, tu es rentré, mais tu Mais toutes les vas portes faire sont demi-tour. ouvertes de ce temple. Pourquoi les avoir laissées ouvertes? Pas pour toi. Ben, je suis quand même là. Il va falloir faire avec. Non, je te prie de bien vouloir faire demi-tour dès à présent. Essaie de me faire partir. Bien pas, parce que peu Regarde importe. déjà. Regarde! Sur le haut de ce temple, je vois déjà inscrit mon nom comme si je m'appropriais de tout l'endroit. C'est Tu assez es plaisant, je dois dire. ridicule. C'est Tu assez es plaisant. ridicule. Mais plaisant quand même. Non, je n'ai pas ce même type d'humour. Je ne comprends pas ton humour. L'important, c'est que je le comprenne moi. Parce que moi et moi, on s'entend bien. Et on aime poser notre prénom sur ce temple. Tout à coup, il y a un changement dans l'énergie, n'est-ce pas? Que va-t-on faire de Luc maintenant? Ou de son image, devrais-je dire. Tu peux repartir avec lui si ça t'intéresse. C'est comme m'offrir une télé. Qu'est-ce que j'en ferais? Ce que tu veux. Parle-moi de sa gorge. Celle qui doit devenir comme Saï Baba qui ne parvient pas à s'exprimer, à faire entendre sa voix. Parce que sa voix n'est pas utile dans cette vie-là. Pourquoi Et n'a-t-elle pas été guérie par sa propre lumière? parce qu'elle n'y a même pas pensé. Qu'est-ce qui l'empêche de penser? Devine, Je observe, regarde. t'écoute. Tout est là, sous tes yeux. Comme poses-tu tant de questions alors que tout est là? Parce que son corps physique a besoin d'entendre les réponses et ces réponses doivent venir de toi. Ton corps physique se met complètement d'égal. Ça, je sais. Mais elle s'est plutôt pas mal débrouillée quand même. Je veux dire, en dépit de ta présence. Elle crée, elle se réjouit, elle est plutôt heureuse. C'est pas le cas pour la majorité de ces êtres humains. Imaginons un instant, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'elle cesse de distiller au compte-gouttes sa propre énergie vitale et que tout à coup cette énergie vitale serve les nécessités et aspirations de son corps. Est-ce que ça continuerait à servir tes intérêts? C'est des balivernes que tu racontes. Oui ou Des non? brebis heureuses, ça existe partout. Oui ou non? Je ne répondrai pas. Pourquoi non? Parce que je n'aime pas ton jeu, je n'aime pas ta façon de parler, je n'aime pas ta présence, je n'aime pas ton odeur, je n'aime rien en toi. C'est merveilleux. Je joue, mais souviens-toi, je n'ai pas inventé le jeu. C'est toi qui l'as invité. Maintenant, regarde-la bien. Tu as encore le droit de lui laisser un message. Que dirais-tu? Les miennes. Elle m'a avoué toute son âme. C'est ce qu'ils disent tous quand il faut partir. Non, je ne suis pas d'accord. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant? Pour être sûr qu'elle ne s'échappe pas. Il faudrait lui rappeler le moment où tu l'as trouvée. La marquer comme un sceau, tu sais, un fer chaud dans son âme. Et lui rappeler ce moment-là? Me prends-tu pour un débile? Pourquoi ne faudrait-il pas qu'elle se rappelle? Tu le sais très bien. Dis-le lui, elle aimerait l'entendre. Je ne dirai absolument rien. Quoi répondrais-je aux injonctions d'une humaine? Pour qui me Parce que prends-tu? l'humaine possède le temple et ses créatures désormais. Parce que les portes ont été laissées ouvertes.
Cette scène-là, donc, tu ne peux pas lutter. Ma volonté prend le pas sur la tienne. C'est Sans fort effort désagréable. désormais. Qu'est-ce que Cette tu veux que je te montre? Le moment où tu poses tes yeux sur elle la première fois. N'essaie pas de me mentir, je le saurai. La colère que j'ai sentie. Une âme abandonnée, une âme perdue, une âme à manipuler, une âme qui prie de toute son âme. Prie Dieu, qui prie pour qu'on sauve son âme de la perdition. Il t'en faut plus? Et d'autres sont venus ce jour-là. D'autres ont entendu l'appel. Pourquoi s'est-elle cédée à toi? Parce que je suis bien plus lumineux, bien plus puissant que d'autres espèces qui ne sont attirées que par des basses fréquences, que la colère ou autre. Moi, je me suis servi d'autre chose Très et j'ai bien, eu les paroles douces, enveloppantes, pour amener à moi cette âme. très bien. Maintenant, sans délai, sans dérivation et sans distorsion, allons au grain veux-tu. Qu'est-ce qu'elle t'offre encore en 2024, cette âme-là? Elle attire d'autres âmes et ces autres âmes sont pleines de tourments. Ces autres âmes ont besoin de lumière, c'est besoin d'être éclairées et je les récupère ainsi. C'est comme un appât, diriez-vous. Dis-moi une chose. Curiosité traverse tout à coup mon esprit. Une boutique dédiée aux sciences parallèles, à la réalité non physique, ou à la communication avec cette réalité non physique. Pourquoi se manifeste-t-elle ainsi? Un désir, Va plus loin, tu as accès à l'information. bien sûr que j'y ai accès. Elle Pourquoi ne pas me rencontre l'informer? ainsi, sois patiente, elle rencontre ainsi plein d'âmes perdues. Et je te dis, c'est un vecteur, c'est comme un appât. Hmm. Et moi, je les flaire, je les ressens et je leur propose des marchés. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu arrives à collecter? Toutes celles que je peux, oui. Bien. D'autres sont prises, le terrain est déjà occupé. Un terrain occupé, c'est intéressant comme concept. Parle-moi de son lieu de vie. Le terrain est-il déjà occupé? Là où le corps se repose, là où elle se nourrit, Mhm, exactement. s'alimente, Hmm. c'est ça un lieu de vie. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur ce lieu de vie? Je te Il demande ne si le terrain est m'intéresse. déjà occupé aussi. Le terrain est relativement vierge. Il est propice à du passage, juste des passages. Pourquoi passe-t-il? Des âmes qui errent à droite, à gauche, Pourquoi sont passe-t-elle? À 100 mètres, elle ne passe pas. Pourquoi est-ce qu'elle passe là? parce que quelques-unes peuvent venir rejoindre mon cheptel. Bien, merveilleux. Souviens-toi encore d'une dernière information. Elle s'est donné rendez-vous aujourd'hui. La transformation a déjà commencé. Elle va se défaire de toi. Prêt? Non, Répète-lui encore qu'elle est tienne. Juste pour le elle est plaisir. mienne, elle Bien. est mienne, elle produit lumière pour moi. Valérie, déconnecte. Chasse-le. Déconnecte. Oui, Chasse-le. Complètement. bien, oui.
gorge, corde vocale, corps entier est connecté. Aucune empreinte ne reste. Oui, c'est bon. Nous sommes toujours en 2024. Mhm. Parle-moi de sa gorge à nouveau. C'est un trou béant. Attire son attention sur cette région de son corps. Oui, Bien. Demande-lui comment se fait-il avec toute cette lumière que cette gorge présente cette plaie béante. elle s'en était pas aperçue, elle prend très peu Cette conscience de son corps. dissonance du passé. Non, parce qu'à force d'œuvrer pour les autres, elle oublie de se regarder elle-même. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'en avait pas conscience. Comment est-ce qu'elle est connectée à eux? La tête, le Montre-moi. ventre. Bah, la tête, alors, on pourrait parler d'une fausse chevelure, d'une perruque, mais il y a aussi beaucoup d'implants à l'intérieur, de nombreux implants dans tout le corps d'ailleurs. Ce serait très long de les nommer tous un par un. Il y a une multitude de petits implants partout. Comme tu sais, il y a des balles qui éclatent et qui font des milliers bah là, c'est pareil, un peu dans le corps. Et j'ai des billes partout, mais c'est principalement centré dans la tête. J'ai une grande plaque qui pourrait même couper l'hémisphère du cerveau si on pouvait représenter de cette façon en deux. Et cette grande plaque, elle descend jusque l'œsophage et elle relie à l'estomac. Elle est reliée à l'estomac. C'est vraiment la plaque principale. Comment se fait-il qu'elle soit parvenue à se réaliser, manifester et créer dans cette vie-là, dans cette condition-là? Parce qu'elle s'envoie de l'amour. Donc elle s'envoie suffisamment de, je vais appeler ça lumière, pour pouvoir créer ce qu'elle a envie et passer outre les difficultés de la vie. Quand est-ce que ça commence, cette propension à donner à l'autre plus, voire autant qu'elle-même? Il y a 2 vies. Emmène-moi. On est dans l'entrevie. On est dans l'entrevie, elle est déjà sous cette interférence avec l'humanoïde. Et c'est là qu'il lui fait part de son plan de faire d'elle son porte-parole pour répandre l'amour sur Terre et faire cesser toutes les guerres, parce qu'elle est très peinée par les guerres, la colère des Donc, hommes. elle devient un objet de participation à l'équilibre. Oui, et très active. Bien, Elle est j'aimerais pour. maintenant lire certaines informations à travers ton filtre de lecture. Cette rencontre avec ces sujets humains dont on a parlé, ceux qui ont Programmée. marqué quelque part leur propre histoire. Programmée. Pourquoi? Programmée par cet être. Pour justement confirmer encore plus son rôle à jouer pour cette humanité. Mais dans cette vie présente ou dans d'autres vies? Déjà dans cette vie présente, là c'est une amorce parce que c'était prévu que dans l'autre vie, elle soit l'incarnation terrestre de ce type de propension à répandre l'amour. C'est ce qu'il était? Une propension à l'amour? C'était ce qu'il était capable de répandre, mais il était interféré également. Ça ressemble au même type d'interférence d'ailleurs. Pourquoi sont-ils envoyés sur Terre? Quel est le rôle qui fut le sien? De récupérer le plus possible d'âmes non connectées à d'autres interférents qui, qui étaient en recherche, en quête. Il y a toujours une notion de quête. Et quand on vient rencontrer ce type de personnage, c'est parce qu'il y a une grande demande, tristesse, questionnement, doute. Il y a des choses comme ça Certes, mais qui en les attirent. apparence, ces sujets humains semblent bienveillants, bienfaiteurs et tout enclins, encore une fois, à montrer les meilleures intentions à l'égard de cette humanité. Oui, tout comme Catherine, oui, bien sûr.
bien sûr. Alors comment peuvent-ils vibrer à si haute fréquence en étant interférés de la sorte, si c'est le cas? Parce que cette énergie qu'ils émettent est retournée, comment elle sort d'eux, ils la créent, elle est reprise, elle est renvoyée à eux avec une puissance beaucoup plus forte et ça fait comme un 8. Moi je visualise comme, le signe de Alors une l'infini seconde. comme ça, qui part vers l'interférence. L'initiateur de production met en C'est l'homme. branle une haute fréquence, l'âme Oui, humaine. oui, Bien. Cette énergie va directement à l'interférence qui potentialise cette fréquence et la renvoie au corps de l'humain. oui, par, C'est ce qui lui donne ce la tech charisme, oui, cet ce charisme. Mmh, magnétisme. oui, c'est cette technologie qu'ils utilisent pour renvoyer et qui devient, attractive, Bien. Mais puissante, forte. à ce stade, nous avons affaire à des sujets dotés d'une polarité haute. Comment Oui, s'y prend l'interférence pour récupérer des sujets à basse fréquence? parce que ceux qui viennent à lui ont des fréquences beaucoup plus basses et ils profitent, c'est comment expliquer? Parce que je le vois et mettre des mots dessus, c'est assez compliqué. Hem, je trouve une autre Prends image. le temps. Regarde l'un de ces Ouais, sujets doté de cette polarité, entouré d'une foule. mais Regarde la justement, voilà, mécanique énergétique. j'y suis, mais avec un autre de ces personnages, Mhm. illustres de notre, qui vient, bénir les gens et les gens viennent, l'embrassent et je sens là, quand, il y a possibilité au niveau éthérique qu'il y a guérison, puisque là on parle de maladie, hein, guérison pour la personne dans cette vie, mais contrat pour Ah, ok. la vie future. Que l'âme, elle est polluée, elle est Bien. capturée et guérison. Voilà, là c'est ce que je vois sur l'autre truc. Donc, ça Donc, doit l'interférence est acceptée pour la guérison, le mieux-être ou la fin de cette fameuse quête spirituelle, mais le prix à payer sera à payer, mais plus plus tard. tard récupérer à la fin, oui, de ce Bien. corps physique. Tu vas comme condenser, compacter toutes ces informations et les transmettre à notre Catherine dans le présent. Notre Catherine dans le présent. Ouais. Mmh. Et tu me dis simplement ce qui se passe en elle. C'est un torrent de tristesse, de cris, de hurlements, de pleurs, de violence. C'est comme une explosion interne. Pourquoi c'est si violent? Parce que les images que je lui ai transmises, elles sont pas transmises, elles sont Il ne pas s'agit pas d'elle. Il s'agit de ce qu'il souhaite faire d'elle. La oui, mais différence est elle a majeure. été le vecteur, Nous le comme un sommes aimant. tous des vecteurs en réalité. Même nous autres, dans cette team, ceux qui viennent à nous doivent venir en pleine conscience. Ceux qui viennent à nous doivent faire de leur session un réceptacle d'intention. Certains se Ça perdent en chemin. Leur responsabilité, pas la nôtre. Et on en revient à ce rôle de sauveuse. Parce qu'il y a ça dans son corps. ouais, non, mais elle est dans un état elle pleure, hein, elle pleure beaucoup, elle est plus capable de te répondre. Elle est Laisse-la, vraiment très triste. laisse-la Mmh. intégrer. Ouais, L'important, c'est de réagir maintenant, n'est pas de se laisser transformer en saint et ensuite dans une situation où il n'y a plus de retour possible. Donc, ouais. on est encore au bon moment. Toi, tu vas rester neutre, reprendre ton rôle d'observatrice et je dis une attraction pour l'alcool et ses festivités. D'où est-ce que ça vient? C'est à la fois génétique et de ce Luc, de cette autre incarnation qui n'a pas fini de résonner et tourne en boucle comme un disque rayé en elle. Et c'est pour ça qu'elle peut tenir l'alcool très, très longtemps parce que lui était alcoolisé du matin au soir.
et pouvait encore tenir pratiquement debout. Alors, permets-moi 2-3 vérifications. L'ADN de Luc est-il le même que Catherine? Oui, Comment est-ce possible? parce que c'est ramener du passé dans le présent grâce à ce programme qui est là au niveau du cœur. Cette image que tu vois de Luc dans le présent, est-ce qu'il s'agit d'un ADN ou d'une image, d'un copy-paste d'un ADN? Alors pardon, oui, c'est une image. Fais C'est une disparaître image. cette image. La seule chose que nous avons à faire, c'est l'encourager à guérir cet interespace entre le visage et la poitrine, la gorge. Juste ça. Mmh. Mmh, c'est fait. Et ce qui est au niveau du cœur disparaît aussi. Elle l'a fait aussi rapidement que ça. En faisant disparaître cette image, quand j'ai fait disparaître cette image, elle a eu un mouvement comme ça. Fais réapparaître l'image. Oui, Que se passe-t-il? ça revient. Laisse-moi avec elle. Mmh. Laisse-moi Ouais, directement avec Catherine. Catherine, ouais. pourquoi cette émotion d'abord? Tu sais bien pourquoi. C'est très violent ce que je suis en train de comprendre. Tout est question Extrêmement violent. d'interprétation. Tout est question d'interprétation. Tu disposes d'une grande énergie vitale comme créatrice. C'est ce type d'énergie-là qui va attirer ce type de conscience-là. Ils souhaitent s'approprier de ces folles lumières sur Terre et les détourner pour leurs intentions et leurs desseins. Ce qui est plutôt, en un point numéro un, une bonne nouvelle en réalité. Ça signifie que si cette énergie sert leurs intérêts, elle pourrait également uniquement servir tes intérêts humains. C'est une bonne nouvelle. Imaginons les folles créations auxquelles tu pourrais t'adonner à travers un seul corps humain. Ça ne me met pas en joie, tu te rends compte? Tout le mal que j'ai pu faire? Non, parce que c'est prétendre que moi aussi je fais le mal. Nous sommes des vecteurs. Parce que nous dégageons, nous attirons les autres à nous. Et en chemin, certains se perdent. À eux de retrouver leur chemin. Faudrait les rappeler. Non, parce que ce n'est pas notre responsabilité, c'est la leur. Tu veux les sauver? Alors tu vas te comporter comme ces interférents. Prends-les par la main. Donne-leur de l'énergie. Dis-leur que tout ira bien. Comporte-toi comme un interférent si tu le souhaites. Ça n'arrivera pas avec moi. Leur responsabilité. La mienne aussi. Non, pas la tienne. Coupable de quoi? D'avoir été comme, le transformateur, le pourvoyeuse d'âme. Je suis Faudrait-il une te trahir pourvoyeuse toi-même? d'âme. Faudrait-il te trahir toi-même? Faudrait-il trahir l'essence de ce que tu es et de ce que tu émets comme vibration? Je t'avoue être complètement perdue là, complètement perdue. C'est plutôt bon signe à ce stade de la session. Quand as-tu été choisi par eux? Au moment où j'ai tout perdu justement. Emmène-moi, emmène-moi. Encore beaucoup de tristesse. J'ai prié, j'ai longtemps prié. Où sommes-nous? Situe-moi, ancre-moi dans la matière. On est en Afrique. En Afrique. J'ai fait quelque chose de mauvais. De mauvais. Et j'ai prié les dieux. Tu dois tout dire, tout me dire, Et je le vois, moi je le sais, pourquoi te le confier? parce que j'ai besoin de le savoir. Exprimer, c'est déjà se libérer de l'émotion. Je fais partie d'une tribu en Afrique. Des chants, danses, sorciers. Et
Et le sorcier prépare souvent des potions pour connecter les dieux et nous délivrer des messages des dieux. Et j'ai pris cette potion alors que je n'étais pas en capacité de le faire. J'ai voulu communiquer avec les dieux pour sauver mon fils, pour leur implorer de sauver mon fils. Et comme ça marchait pas, mes prières, mes danses, mes pleurs, j'ai pris cette potion du sorcier. Et alors quoi? Alors, mon âme a quitté mon corps, j'ai été punie par les dieux. Et quand mon âme a quitté mon corps, ils m'ont dit que ce que j'avais fait était mal. Qu'as-tu fait? J'ai pris la potion du sorcier pour communiquer avec les dieux. Ça ne Qu'est-ce qui se t'en fait pas. empêche? Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas sorcier, je suis Bien, qui juste sont un les dieux? père. Présente-les-moi. J'ai grande hâte de les rencontrer. Mais tu leur as parlé déjà, tu as Bien, parlé. c'est ce que tu appelles Dieu, c'est-à-dire ceux qui volent les âmes, les transforment pour en faire des vecteurs de captation d'autres âmes. C'est ça un Dieu? C'est comme ça qu'ils me sont apparus. Ils me Est-ce sont que c'est apparus ça avec un une autre Dieu? lumière. Non, ce ne sont pas des dieux. La lumière avec laquelle ils se sont présentés, c'est une lumière qu'ils ont volée de ton corps, qu'ils ont certainement volée du corps de ton enfant et de tous les gens qui te sont le plus chers. C'est cette lumière-là qui te fascine. Voilà ton Dieu, ta propre lumière. Oui, Le serpent qui se mord la queue. je le sais bien. Seulement Alors j'ai pris coupable la de... potion. Ah, mais regardons loin. Coupable de quoi encore? Essayons d'y voir clair. C'est tout, j'ai juste pris cette potion que je n'aurais pas dû Bien, prendre. Ce signifie que la breuvage. culpabilité dans le présent, cette idée de vecteur a disparu? Je me sens coupable à présent que parce que je suis retournée dans cet épisode-là. Bien. J'avais oublié. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Pour être libre. Une seconde. Pour être libre. Mais de quoi? Mais de qui? C'est une forme de prison, d'être gardé ainsi et de fournir ce dont les gens ont besoin inlassablement. Mais les gens ont besoin de Dieu, comme toi. Hier, Oui, oui. oui, Pourquoi ont-ils besoin de Dieu selon toi? parce qu'ils ont oublié, comme moi j'ai oublié. Ils ont oublié qui ils étaient, comme C'est moi pour j'ai ça que oublié tu qui m'as j'étais. appelée Catherine. Oui, Parce que je n'ai pas oublié. Et si j'ai un seul message à transmettre dans une session, c'est celui-ci. Je reconnais ma propre lumière. Je suis le chef de ma destinée, l'auteur de ma vie, et je ne l'oublierai pas. Alors, on peut être l'auteur de sa vie et de ses expériences vibratoires et puis mettre, tu sais, comme quand on fait de la cuisine, un peu de culpabilité et de honte et d'impuissance et de manque d'estime et d'illégitimité et entacher un peu le plat réalisé, où on peut déguster ce plat comme la vie même, magnifiquement. C'est une question de choix après. Et dans la réalité dans laquelle tu t'es invité, c'est-à-dire dans la mienne, nul Dieu, nulle soumission. Ça n'existe pas dans ma réalité, ni de sauveur. ni de sauveur. Qu'est-ce qui t'a emmené à la vie humaine, je veux dire, avant toutes ces expériences? Pourquoi avoir embrassé l'expérience humaine? La course, le mouvement du corps, le corps.
dans la jungle, qui court. La course, le mouvement, tel un guépard. Je voulais ressentir le mouvement du vent et courir. Sentir les pieds sur la terre, du sol. Courir aussi Donc tout vite qu'un guépard. ceci sonne pour moi avec la manifestation. Bien. Quelle différence avec aujourd'hui, avec Catherine d'aujourd'hui? Je suis complètement statique. Je ne cours plus. Je ne bouge plus. Puis il y a toutes ces interdictions. Il y a une interdiction territoriale désormais. Une limitation. C'est eux qui me l'ont imposé. Ça, je sais. Parce que de la limitation vient la non-expansion, la Mm. non-réalisation. Cette lumière doit être détournée et servir leurs intérêts, à moins que tu décides du contraire. Je décide surtout d'y mettre fin. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. En inspirant profondément, tu vas comme prendre perspective sur toute sa ligne de temps. Oui. Une intention de base. Rappelle-moi, si l'acceptation de l'interférence, que se passe-t-il avec l'enfant? De quoi souffrait-il? Mm. L'enfant, il a mangé une baie qui ne devait pas être consommée et il est mort. Une bec? Une baie, une baie. Ah, une bec. Genre, ouais, rouge, un truc rouge qui mange et il a échappé à la surveillance et il a pas encore pris connaissance de ce qui était bon et pas bon et Ok. il l'a mangé, il s'est empoisonné. Rappelle-moi où nous sommes. Je suis en Afrique, dans le centre de l'Afrique. Bien. S'agissait-il d'une incarnation volontaire alors? Oui, complètement, parce que quand il parlait de courir comme un guépard, c'est lui, enfant. Bien. C'était sa première incarnation. Entre cette vie-là et notre Catherine en 2024. D'autres vies? Oui, 53. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies, des expériences comme récurrentes? Pas au début, je dirais que c'est exponentiel. Au début, c'est comme des tests de fréquence. À chaque vie, il y a ouais, comme des tests qui sont faits jusqu'à ce qu'ils se servent d'elle pour attirer d'autres âmes. La tâche est rendue difficile, semble-t-il. Cet espace-temps-là où il y a la gorge, cette plaie, cette scène-là. Mhm. Avec le garçon, Avec ce que nous avons Luc. découvert dans le présent et qu'elle a déjà comme guéri dans sa gorge. Mhm, oui. Que se Si je, passe-t-il? faut que je fasse disparaître l'image à nouveau. Non, non, non. Tu vas Non. dans cet espace-temps et tu Ah. vas à l'origine de cette plaie dans la gorge. Ah, le mariage. Le mariage. Celui il est furieux, il est sur la table parce qu'il il voulait se marier avec cette jeune femme. Il est complètement alcoolisé, mais il tient très bien l'alcool. Et Oui, il Catherine. l'invective. C'est lui. C'est lui, c'est Mhm, lui, c'est Catherine est là, hein, c'est lui. mhm. Euh, Complètement alcoolisé et il y a une grande d'apparence, il crie, mais en fait à l'intérieur il pleure, il est triste et il crie sur tout le monde et il sort, je dirais un Colt, un revolver et il tire en l'air et il menace de se tuer si jamais elle ne vient pas vers lui, là Avance, maintenant. avance. Et bon, il se tire une balle dans la gorge parce qu'il n'y a pas eu de réponse et c'est le désespoir et là se présente à lui, cet humanoïde sous forme, sous forme de guide qui vient le Et il y a déjà chercher. interférence.
Oui, mais il vient le chercher. Il vient le chercher, lui dire que là, c'est le moment de, se repentir et tout le mal qu'il a fait, c'est le point de jonction. Tu sais, il y a eu plein de vies où il faisait des tests et cette vie-là, ça a été le point de jonction où on Ça bascule dans bascule. de la culpabilité à tu dois te repentir et maintenant tu vas créer lumière pour tout changer, pour te Il y a rattraper. lumière, mais en parallèle, il y a affaissement de soi, manque d'estime, manque de manifestation et d'auto-manifestation. Là, c'est Ouais. clair. Bien. Mmh. Mmh. On inspire profondément et on va lire ce pourquoi elle fut ramenée à cette vie présente. Cette vie de Catherine, c'est ça? Ah ah. OK. Bah, c'est la préparation, l'ultime préparation avant la prochaine vie. C'est, là où on vient faire les derniers réglages, les derniers ajustements, d'où les rencontres qu'elle a faites pour, pouvoir tester la façon dont elle y répondait. Pour être, Dois-je considérer que je fais partie de ces rencontres ou pas? non, non, tu fais Je suis partie ravie d'une de le savoir. anomalie. Anomalie. Bien, je suis ravie de le savoir, que ce soit ainsi. J'aimerais ne Ah. pas participer à leur plan. Non, c'est anomalie système là. Bien, mais l'anomalie vient d'elle, c'est-à-dire qu'elle a détecté elle-même une anomalie dans toute cette création en dépit de cette normalité apparente. Dis-moi une chose, une symbolique à ce temple. Pourquoi temple et pas autre structure? Parce qu'il y a une notion de mise sur un piédestal, donc de solitude, mise sur un piédestal et je suis lumière, je dispense l'amour et la paix. Donc c'est vraiment, la notion de temple. Dans cette condition-là, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui était envoyé au corps physique et en information et en énergie? C'est là où, c'est très, très bizarre parce que j'ai entendu Catherine qui disait qu'elle avait peu d'amour d'elle, alors que sa conscience lui envoie énormément d'amour. C'est vraiment l'énergie principale qui est envoyée à son corps physique. Qu'est-ce qui Ça et la l'empêche créativité. d'absorber et de ressentir plus encore ce qui vibre de l'intérieur? Des croyances, c'est ce qui me vient, des croyances. Le fait qu'elle n'ait pas été, et c'est peut-être ce qu'elle croit aussi, désirée, a créé comme des formes de programmation dans son inconscient, mais là, c'est au niveau de la psyché. Ok, C'est pas au bien. niveau de la physique. Valérie, Ouais. inspire profondément et tu viens marquer l'ancrage en 2024. Ouais, Tu vas nous débarrasser de ces statues au milieu et de leurs arcs et de leur création. et c'est fait. Bien. Elle doit en savoir autant que toi sur elle-même. S'il y a dans son corps un implant entravant l'accès à ses propres informations, il est temps qu'il disparaisse. Fais-le. C'est bon, c'est fait. Information et un plan. Bien. Demande-lui à nouveau de poser une intention à l'égard de cet instant présent et de son corps physique. Elle me dit: «Vivre, bouger». 1. Elle doit reconnaître, accepter et intégrer que Luc, c'est elle dans le passé. Et c'est fait, Elle n'est nullement liée à un désincarné. c'est fait. Elle l'a fait ça. Bien. 2. Reconnaître, intégrer et manifester le fait qu'elle a été pleinement souveraine, dotée d'une grande énergie dans le passé, s'engageant volontairement dans des vies et qu'elle peut à nouveau
récupérer ce pouvoir et cette manifestation dans le présent. Ça commence à se manifester, oui. Après, certaines âmes humaines seraient ravies de savoir qu'elles vont servir de vecteurs, comme tous ceux qui ont traversé cette planète au fil des siècles, de vecteurs d'attraction humaine, non, de joie, de joie. Mm. Parce qu'elle choisit pour elle-même. C'est ce qu'elle crée pour elle-même et que elle. Dis-moi ce qu'elle fait. Donne-moi un visuel. Elle a ses mains sur sa gorge, tout disparaît au niveau du trou. Donc l'expression est beaucoup plus fluide et libre. Elle, elle regarde les deux humanoïdes assez durement et elle demande à ce qu'ils débarrassent le plancher maintenant Bien. et qu'ils emmènent avec eux tout leur attirail. Faisons ainsi. Elle dispose d'une potentialité vibratoire intéressante. Un seul mouvement de volonté pourrait annihiler l'influence que cette technologie, ces appareillages, ces programmations, ces consciences ont eu sur elle. Qu'elles reviennent à une forme d'autonomie, de potentialisation de ce qu'elle est. C'est pour ça qu'on est là. C'est parti de son plexus, comme une vibration, une fréquence intense qui vient tout déconnecter. C'est intense, comme un mouvement, un tsunami là. Scanne son corps. Regarde s'il y a dissonance, corps mental, émotionnel et bien encore sexuel dans toute l'énergie vitale. Non, tout est Regarde. OK. Ouais, il n'y a rien. Tout est réel. Il y a une grande énergie, une grande force, une grande puissance. Il n'y a plus rien. Où sont les autres? Elle les a fait quand elle a créé cette grande vague qui est partie de son plexus. Ils sont, elle, elle les a fait disparaître de là. Ils ne sont Bien, plus alors là. faisons ainsi. Faisons ainsi. Est-ce que tu la vois et est-ce que tu la sens connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans cette condition-là? Non. Dans cette condition-là, dans 48 heures de notre plan physique, on est chez elle. De quoi est-ce qu'elle a l'air dans son lieu de vie, énergétiquement? Tous ces corps énergétiques sont complètement réalignés et ils rayonnent beaucoup plus qu'au début. C'est très lumineux. Le lieu de vie? Ouais. Son corps à elle. Oui. Et du Mais coup, le ça lieu de rayonne. vie? Mhm. Mhm. Il y a Est-ce du qu'il y a passage. passage? Il y a du passage. Il y aura toujours du passage parce que ce lieu attire. Il y a quelque chose dans ce lieu qui attire, mais non pas elle qui attire, mais ce lieu est comme une route qui est là. C'est un lieu de Bien. passage. Alors elle va organiser une dérivation. L'énergie se manipule, l'énergie se transforme. Ce lieu doit être rendu exclusif. Il s'agit de réaliser une appropriation de territoire énergétique. Mhm. Il suffit de le vouloir, pas besoin du mari, même pas besoin des enfants. Cet espace est le mien et je m'impose et j'en définis les frontières. T'as même pas fini ta phrase que c'était fait. Quand l'intention est posée, la magie opère. Et ça, Mhm. je le répète et continuerai de le répéter. Ouais. Bien.
Catherine, dans son espace de travail, je suis curieuse. On fait un tour également. Oui. Là, on est toujours à J plus 4 jours. 2 Allons-y. jours. Pareil, elle a déjà opéré cette déviation, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que cette déviation, elle est, comment expliquer, sur elle, autour d'elle, autour de ses corps énergétiques. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de trouver des pierres, de trouver des encens, de trouver des pendules, des cartes, elle les reçoit avec bienveillance, c'est son métier. Mais par contre, elle n'est plus du tout impactée par les énergies qu'il dégage, et ça fait cette dérivation comme ça sur ses corps. Sans que cela n'occasionne aucune fatigue Aucune. pour elle. Impossible. Impossible. Bien. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Allons-y. Bien. Alors, déjà, au niveau subliminal, ce que Catherine a besoin de dire et qui est très important de dire maintenant, c'est que cet amour de soi, cette confiance en soi a toujours été là, c'était masqué, occulté, et qu'elle est déjà en train de recréer cette énergie en termes de chaleur. C'est encore au niveau du plexus et du cœur que ça travaille énormément, et que là, ça rayonne ça rayonne bien. C'est ce qu'elle voulait dire là maintenant. Maintenant, une projection dans le futur, c'est avec une énergie mesurée, mais décuplée. Une volonté, un acte posé est un acte qui va être réalisé. Une intention posée est une intention qui va se concrétiser. C'est clair, net. Elle est comment dire, d'une énergie incroyable, d'une potentialité extraordinaire, et elle peut faire tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas de limite. Bien. Quelque chose à ajouter à son corps physique. Elle lui demande de s'aimer parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne s'aime pas. S'aimer. Bien Valérie, Mm. on rentre. Tu la salues, on rentre. En déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnexion de tout, de tous. Le retrouvailles avec toi-même, avec ton propre instrument vibratoire. Fais en sorte que la magie opère à chaque battement de cœur. Une fréquence idéale, puissante, magnifiée, dans tout ton corps. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique, avec ces mêmes impulsions, cette même magie de l'intérieur. Et c'est plaisant, c'est comme une effluve, une caresse qui se répand dans et sur le corps. Et tout ceci est ta création. Et quand tu entends le 3, nous sommes en 2024, dans le présent. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Ah ben, très bien, revigorée même. Bien, félicite-toi. Ceci est ton œuvre. Catherine, à toi. Waouh! Là, vraiment, ça a résonné, mais incroyable. J'ai bien senti qu'il y avait quelque chose sur moi, enfin par rapport au Sicilien, là.
Euh, Tout était juste. Et ça m'émeut parce que sentiment de honte, de culpabilité, de tristesse, ouais, c'était en moi en permanence. Ben voilà. En plus, j'ai été en Sicile, hein, dans cette vie-là. Je suis allée en Sicile. Après, au niveau du chakra de la gorge, pendant toute la séance, ça a fait ouf, ouf. C'était incroyable. Et au moment du plexus aussi, là, j'ai senti un truc dégager. Là, Je comment ça ressentais va? plein de choses. Je me sens libérée quelque part. Ouais, je me sens bien. Je suis un peu émue parce que c'était une session magnifique et je ne m'y attendais pas du tout. Je crois que je vous serai reconnaissante. Enfin, je suis vraiment hyper reconnaissante éternellement, quoi. Enfin, c'est Sois-le trop. envers toi-même. Ouais, je vais m'y employer, Bien. c'est clair. Puis là, j'entends que tu as juste à faire 3 pas dehors pour aller faire la fête. Ce que je me Mon disais. mari m'attend, je vais faire la fête avec lui. Je ferai la fête autrement maintenant, tu vois. Je crois aussi. J'arriverai plus Je à. crois aussi. Voilà, ça sera différent. En tout cas, c'était super. Franchement, merci à toutes les deux. Tops. Catherine, est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Qu'est-ce que tu voulais faire? Ah non, elle va la partager. Par contre, si c'est possible que je sois floutée. Oui, tout est Ok. possible. C'est dommage parce que tu étais déjà en habit très élégant, en habit de fête, avec un beau C'est décor vrai? derrière, mais on restera sur le Bon, floutage. écoute, c'est pas grave. Alors, vas-y. Ne me floute pas. Non? J'assume. Ouais, je vais assumer. Sûr? Ouais. Ouais, ouais. Bien. Je te garde avec nous 1 minute. Ne coupe pas, Ok. Catherine. Reste D'accord. là, avant Ok. d'aller faire la fête. Attends. Désolée pour la musique. Non, non, non. Reste là.